Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le monde de la vanille. Abonnez-vous au comptoir de Thomasina, chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices, le monde de la vanille, le monde de la photographie, des expéditions Ranger à travers le Brésil. Et dès que nous pouvons, nous allons reprendre la route des épices pour montrer des plantations. J'aurais voulu faire cette vidéo directement dans une plantation de vanille, mais en raison du Covid, je suis bloqué à Belo Horizonte. On est tous habitués à l'aspect noir luisant de la gousse de vanille de Madagascar qui dégage un parfum exquis, voire enivrant. Mais le saviez-vous que cette vanille est tout d'abord verte, ensuite elle est préparée pour arriver à sa belle couleur noire et marron. Il existe plusieurs méthodes de préparation de la vanille que nous n'aborderons pas dans cet article, mais nous allons nous focaliser sur la méthode traditionnelle utilisée à Madagascar. Pour connaître les différentes méthodes de préparation de la vanille, c'est ici. La récolte de la vanille est faite par décret malgache. Les gousses de vanille vertes sont très amères et ne dégagent réellement aucun parfum. Elles contiennent seulement l'élément nécessaire à la formation de son arôme, qui s'appelle la vanille. Et ils vont devoir passer par différentes étapes afin d'exalter ses saveurs. La méthode traditionnelle Bourbon, c'est la méthode qui est élaborée depuis 1853 et elle est largement utilisée partout dans le monde pour la vanille planifolia et même la vanille tahitensis de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'AOC Bourbon regroupe Madagascar, les Comores, l'île de la Réunion, les Seychelles et l'île Maurice. On est dans 5 étapes pour préparer la vanille. Allez, on y va. Tout d'abord, la première, c'est l'échaudage. On commence par trier des gousses de vanille selon leur état, c'est-à-dire si elles sont fendues ou non. Ensuite, on laisse reposer quelques jours cette vanille afin qu'elle cicatrise au niveau de sa queue, car elle a été, n'oubliez pas, cueillie sur la liane. Allez, poursuivons. Les gousses de vanille sont ensuite prêtes pour l'échaudage. C'est quoi l'échaudage? La vanille va être plongée dans un bain d'eau chaude à 63-68 degrés environ pendant 2 à 3 minutes. Pour cela, on va les placer dans des paniers en osier et on va les descendre progressivement dans l'eau en faisant plusieurs remontées. Pour que cette vanille soit très bonne, on va mettre avec la vanille verte des gousses de vanille fendues. Pour tout savoir entre la gousse de vanille fendue, non fendue, mature, pas mature, c'est ici. L'expérience du préparateur de vanille et du producteur est primordiale dans cette étape, car la durée de trempage varie en fonction de la taille et de la qualité de vos vanilles. Il ne s'agit pas de la cuire, attention, mais uniquement de tuer les goûts, mais uniquement de provoquer une réaction chimique afin que la gousse de vanille se transforme. La deuxième étape, on l'appelle l'étuvage. Dès la fin de l'échaudage, les gousses de vanille sont égouttées et rapidement placées dans une couverture en laine, puis à l'intérieur d'un caisson en bois. Et ce même caisson est recouvert de couverture en laine. Ensuite, ces vanilles, elles vont rester environ entre 24 heures et 48 heures dans ce caisson, afin de déclencher la réaction enzymatique, et on dit que la vanille va suer. C'est également durant cette étape que la vanille va changer de couleur et devenir jaune, brun et surtout très huileuse, très grasse. Ensuite, l'étape la plus importante, le séchage au soleil. Les gouttes sont ensuite étendues sur des tables en bois et elles vont être exposées au soleil environ 2 à 3 heures par jour. Et surtout, chaque gousse de vanille va être retournée et massée. Après que les gousses de vanille ont été séchées au soleil, qu'elles ont pris leur bain de soleil, on va les remettre dans des couvertures en laine qu'on va rouler et on va les mettre dans une pièce. Progressivement, les gousses vont perdre leur eau qu'il y a à l'intérieur, mais aussi leur phénol. Car si vous pressez une gousse de vanille qui est mal préparée, vous avez du phénol qui va sortir. On va alors procéder à leur tri à la fin du
séchage. Le calibrage, c'est quoi? C'est tout simplement, les vanilles vont être mis par catégorie. Inférieur à 14 cm, ça c'est du rejet. 14-16, et après les vanilles qui font plus de 16, 16, 18 et 20, 22. Le séchage à l'ombre, ça c'est la 4e étape. À ce stade de la préparation, la gousse de vanille n'est pas terminée, car il reste une 5e étape qui est l'affinage en mâle. Mais le séchage doit être ralenti pour éviter que les gousses de vanille ne sèchent trop vite et qu'elles deviennent par exemple de gourmet à TK. Les gousses de vanille sont alors placées sur des clés. C'est, comment dire, vous avez une structure en bois et on va mettre tout simplement des grands rectangles en bois avec à l'intérieur, on va dire des tiges d'acier pour pas que la vanille tombe, pour faire simple. Les gousses de vanille sont alors placées dans ces clés dans un local où il fait nuit noire et surtout très bien ventilé. Elles vont alors y rester entre 1 et 2 mois. Et la réaction chimique et les enzymes continuent à se développer pendant ce séchage. Et la vanille va commencer à avoir des notes merveilleuses. Et son taux d'humidité va encore baisser pour pratiquement arriver à celle que nous commercialisons. Enfin, la dernière étape, c'est l'affinage en mâle. Vient alors cette étape qui est délicate et qui va constituer à prolonger la réaction enzymatique tout en contrôlant le taux d'humidité pour que la vanille soit parfaite pour l'exportation et qu'elle reste ainsi au moins 1 an. Les gousses sont placées dans des mâles en bois et elles vont être mises en ballot. Vous mettez une 50aine de gousses et vous les serrez avec du raffia. Et là, la vanille va, si on peut dire, développer l'ensemble de ses arômes et se bonifier. C'est la dernière étape. À cette étape, il faut savoir que la vanille va y rester environ 2 à 4 mois. En quoi consiste cette étape? Tout simplement, elle va permettre à la vanille de ne pas moisir, de réellement retirer l'ensemble du taux d'humidité qu'elle a en excès. Et après cette étape, c'est le calibrage et la mise dans des cartons avec du papier sulfurisé et enfin l'expédition pour l'international. Allez, à bientôt.